Bonjour. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Bonjour, bonjour. C'est une nouvelle aube. Merci, merci, merci. Quelle merveilleuse bénédiction. Rendez grâce à Dieu, rendez-lui grâce. Donc, prenons le livre de Jacques. Nous commencerons au premier chapitre, chapitre 1, et regardons les versets 2 à 4, le Nouveau Testament, les épreuves et les tentations. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous sommes au verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Prenez également le temps de regarder le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, et le livre de Job, chapitre 23, verset 10. Alléluia. Cela signifie que ce que vous traversez en tant que chrétien, nommez-les, sont des tests pour vous faire mûrir. Ce sont des tests pour faire quoi? Vous dites la pauvreté, les difficultés, la maladie, la pathologie. En tant que chrétien, vous savez, un chrétien peut être malade. Et cependant, être quoi? Vous dites, parce que vous êtes chrétien, pas de maladie. Non. Dans ce livre de Jacques, et 2 Corinthiens 12, verset 7, et Job 23, verset 10, les épreuves, nommez-les, la pauvreté, les difficultés, le revers, la stagnation, sont des tests pour vous faire mûrir. Vous savez, dans votre établissement, chaque année, si vous voulez être promu, vous devez passer un examen. Vous devez passer un examen et quand vous réussissez, ils vous promeuvent. Quand vous étiez à l'école, c'était la même chose. Ils sont destinés à secouer votre foi. Rien de plus. Cette maladie, cette pathologie, cette difficulté, peu importe le nom que vous lui donnez, elles sont destinées à secouer votre foi. Rien de plus. Le péché se cache aisément, là où il n'y a pas le feu des épreuves. Le péché, que fait-il? Il se cache aisément, là où il n'y a pas le feu des épreuves. Quelle est votre épreuve? Quelle est votre épreuve? Votre épreuve peut être la maladie, votre épreuve peut être la pauvreté, les difficultés. Le péché se cache aisément, là où il n'y a pas le feu des épreuves. N'essayez pas de leur échapper, car elles sont destinées à vous faire mûrir. Vous savez, beaucoup d'entre nous, avant de venir ici, vous savez ce qui vous est arrivé par rapport à la situation que vous avez amenée ici aujourd'hui. Vous êtes allé chez les sorciers, il y a beaucoup de choses que vous avez fait. La solution que Dieu donne n'est pas comme celle que le monde donne, ce que beaucoup d'entre nous étaient supposés traverser, et ce que nous traversons maintenant parce que vous avez eu quelqu'un pour vous aider. Si toute cette aide n'est pas sanctionnée par Dieu, elle ne peut pas vous aider.
Votre frère qui a des milliards de naira, ils peuvent vous donner des milliards, mais si ces milliards ne sont pas sanctionnés par Dieu, vous recevez des milliards de problèmes. Le testament de votre famille, un testament comprenant des biens évalués à des milliards, vous sont légués. Si ces testaments ne sont pas sanctionnés par Dieu, vous recevez des milliards de problèmes. Vous ne cessez de vous demander pourquoi tout cela. Il y a tant qui pèse sur moi. J'ai aidé, j'ai reçu des prêts des banques, plusieurs prêts d'institutions financières, mais cependant, regardez ce qui vous arrive. Mais si tout ceci n'est pas sanctionné par Dieu, cela ne peut pas vous aider. Pourquoi tout cela? Quand nous traversons des épreuves telles que la pauvreté, les difficultés, la stagnation, quel que soit le nom que vous lui donnez, elles peuvent être douloureuses, mais elles ont pour but de purifier. Savez-vous ce que j'entends par purifier? Séparer les impuretés. Vous savez, quand l'or doit être transformé en or, il doit passer par quoi? La fournaise. Regardez-moi ici. C'est ce que je suis en train de traverser. Et je suis fort, je suis fort, je suis fort. Vous savez ce que vous avez dit me concernant dans le passé et ce que vous avez fait dans le passé. Plutôt mourir que de venir dans la synagogue. Vous êtes le bienvenu. Elles peuvent être douloureuses. Cette épreuve que vous traversez, la maladie, la pathologie ou quelle que soit, je ne sais, elle pourrait être très douloureuse. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais elles ont pour but de purifier. En tant que chrétien, dites à votre voisin, devrions-nous toujours recevoir le bien et non le mal? Dites-le encore une fois à votre voisin. Je ne vous entends pas. Job a dit à sa femme, devrions-nous toujours recevoir le bien et non le mal? Notre marche avec le Seigneur comporte à la fois des bons et des mauvais moments. C'est pour cela que nous avons le jour et la nuit. Quelque chose doit, mais vous avez regardé toutes ces choses comme des ennemis. Après ce message, je crois, vous serez suffisamment hardi pour affronter vos défis avec joie et espoir. Tandis que vous traversez vos défis, honorez Dieu devant les hommes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous commencez à porter des haillons. Donc, ce que nous disons, tandis que vous traversez vos épreuves, quel que soit le type d'épreuve dont il s'agit, la pauvreté, la difficulté, quel que soit, honorez Dieu devant les hommes. Vous savez ce que je veux dire? Vous savez, lorsque nous traversons nos épreuves, il y a des problèmes. Madame, que s'est-il passé? Ce n'est pas honorer Dieu. Vous êtes en train de dire aux hommes que Dieu n'est pas capable.
Et c'est le moment de sourire, de rire. Comment allez-vous? Je vais bien. Car vous savez que Dieu est là. Il est capable. Dites à votre voisin, tandis que vous traversez votre épreuve, honorez Dieu devant les hommes. Les gens commenceront à vous demander, votre propriétaire commencera à vous demander, votre voisin commencera à vous demander, même vos enfants seront inquiets. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon véhicule a besoin d'une révision. Je ne pourrai pas aller à l'église aujourd'hui. » Ah. Tandis que vous traversez votre épreuve, honorez Dieu devant les hommes. Qu'est-ce qui ne va pas? Imaginez que vous jeûnez. Le jeûne, ce n'est pas un moment pour être de mauvaise humeur. C'est un moment de joie. Je veux vous laisser avec cette parole. Tandis que vous traversez votre épreuve, dites à votre voisin, honorez qui? Devant qui? Devant les hommes. Ce n'est pas le moment où les hommes devront vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Que vous est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Frère, que puis-je faire pour vous? Car nos épreuves sont destinées à secouer notre foi, rien de plus. Dites à votre voisin à nouveau, mes épreuves sont destinées à secouer ma foi, rien de plus. Je ne vous entends pas. Honorez Dieu devant les hommes. Merci. Quel message emportez-vous à la maison? Nos épreuves et tests sont destinés à nous faire mûrir. Vous n'êtes pas mûr? Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas mûr? Spirituellement. Qu'en est-il de vous, frères? Honorez Dieu. Honorez Dieu pourquoi? Devant les hommes. Vous devez honorer Dieu devant les hommes pendant que vous traversez votre épreuve, peu importe l'épreuve. Peu importe l'épreuve, parce que notre épreuve, comme je l'ai dit, a pour but de purifier, de vous nettoyer. Donc, nous chrétiens, nous devons savoir cela. Car certaines personnes ont entendu un message disant « pas ceci, pas cela, tout c'est la prospérité, partout tout va bien ». Vous devez être prêt. Quand elle survient, vous devez être prêt à honorer Dieu devant les hommes. Ce n'est pas le moment de paraître triste, de se plaindre, de murmurer, de se lamenter. Quand vous voyez les gens se lamenter, se plaindre, dans votre communauté et c'est un chrétien, vous devriez savoir que ce n'est pas un chrétien. Donc, vous devez honorer Dieu devant les hommes, car notre Dieu est capable. Alléluia.